Dans le pays des collines, Mélanie et Bernard ont trouvé leur bonheur à la ferme. Pour cet ancien avocat bruxellois, il y avait urgence à un retour à une vie différente, loin du stress de la capitale. Aujourd'hui, Canel et Nestor sont presque à la retraite. Mais ils se souviennent que tout a commencé il y a quelques années, en 2003. Ils ont pris la route alors tous ensemble pour l'inconnu. Les enfants, Madeleine et Pierre, étaient encore bien jeunes. L'aventure a duré 3 ans et 3 mois exactement. Une école de vie en osmose parfaite avec la nature et riche de rencontres. Et puis, il a bien fallu se poser. Et en fin de compte, ce petit coin de Wallonie a un parfum de bout du monde. Mais l'aventure, loin d'être terminée, ne faisait en fait que commencer. De leurs années sur la route, Mélanie et Bernard ont gardé le goût de la simplicité. Avoir moins de biens semble ouvrir la porte à plus de liberté. Alors chaque année, la famille abandonne l'un ou l'autre objet qu'elle juge inutile. Je dirais le premier objet, le plus symbolique, autour duquel tourne toute notre vie, c'est la voiture. Et donc ça veut dire passer de 60 km/h à 5 km/h, la vitesse de la marche. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à pied et qu'on vit lentement? On observe. On observe ce qui se passe autour de soi. Et on s'étonne d'abord que le silence, ça existe encore un peu. Et on se demande comment les autres peuvent vivre dans ce bruit permanent. On se demande comment les gens peuvent vivre avec 1,5 tonne de ferraille et de verre autour de soi pour se déplacer, 100 kilos en général, pas plus. Et donc on est un peu scandalisé au début. Concrètement, ça veut dire que nos soirées, c'est de la lecture essentiellement ou des conversations. Concrètement, ici, tous les jours, ça veut dire que depuis 21 ans de mariage, nous passons nos 3 repas journaliers en tête-à-tête, ou bien avec nos enfants, mais toujours en famille. Nous cuisinons, bien entendu, ici même, et ici, depuis que nous sommes à la ferme, nous ne mangeons que ce que nous produisons. Voilà, ça s'appelle la qualité de vie. Alors qu'est-ce que ça implique dans le quotidien en fait ? Ça implique de travailler physiquement presque tout le temps. En tout cas, profiter de la clarté du jour et de travailler. C'est quasiment 5 km par jour que je parcours rien que sur l'étendue de la ferme ici, à nourrir les animaux ou à cultiver, à buter des légumes ou à transformer une parcelle de prairie en potager en y mettant des couches de carton et puis des couches de paille. Donc ça demande beaucoup de matière organique, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Mais je pense que grâce à ça, on se couche fatigué mais heureux tous les soirs. Et vous n'avez pas peur de perdre du temps, justement ? Non, parce que il n'y a pas de temps à gagner. Je crois qu'on perd sa vie en essayant de gagner du temps. Je pense qu'en fait, c'est un peu comme le travail. Le travail, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Ce qui est important, c'est de faire des choses et de prendre son temps pour le faire bien. Voilà, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, évidemment, ici, nous serons toujours les plus petits maraîchers de Belgique. Ce sera toujours une microculture, ce sera toujours à échelle humaine, c'est-à-dire avec des outils conviviaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de... le moins de machines électriques ou thermiques possible, et donc on fait quasiment tout à la main, donc avec scie et avec bêche et avec cisaille, quoi. Est-ce que c'est une démarche, on pourrait dire, quasi spirituelle ? Sûrement, bien sûr. Physique et spirituelle, oui, bien entendu. Mais parce que toutes les spiritualités nous rejoignent ici même, dans la simplicité. Je ne connais pas une forme de vie spirituelle qui prône l'accumulation ou la prospérité, aucune.